Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre chaîne de trucs et astuces de gestion, nous allons voir pourquoi et comment évaluer la qualité de ses fournisseurs. C'est vrai qu'on a trop tendance à se poser la question du prix et du coup on va avoir des fois tendance à acheter ailleurs et loin des choses qu'on peut acheter proches. Est-ce que acheter proche ou ailleurs, eh bien c'est intéressant du point de vue financier au-delà de l'intérêt idéologique? Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il y a plusieurs façons d'évaluer un fournisseur. Bon, bien sûr, il y a le prix, ça reste toujours une donnée importante. Il va y avoir le délai, mais le délai, il a un impact sur le prix. Parce que si votre fournisseur, il met 2 mois à vous livrer, au lieu de vous livrer en 2 semaines, ça veut dire que l'article qu'il vous livre, eh bien, il va falloir le stocker plus longtemps si c'est un article qui tourne beaucoup dans vos stocks. En gros, l'équation, c'est de dire, qu'est-ce que j'ai besoin de mobiliser dans mon stock? Si je dois avoir pendant 60 jours le prix d'achat que j'ai chez mon fournisseur en stock multiplié par la quantité que je vends par jour, et bien ça va me donner le montant que j'immobilise dans mon stock. Évidemment, si on a un délai plus court, qu'on a un prix d'achat plus élevé et qu'on a cette même quantité vendue par jour, et bien peut-être qu'on va mobiliser quand même moins d'argent dans son stock, donc ça rentre dans l'équation d'évaluation de son fournisseur et de sa pertinence. Au-delà du délai, il y a aussi la question du respect du délai. Parce que si votre fournisseur vous dit « je vous livre en 2 semaines », mais qui, en général, il en met 3 ou il en met 4, ou des fois il vous livre, voilà, que c'est un petit peu aléatoire, ça a un impact aussi pour vous. Pourquoi? Parce que si vous avez prévu que l'article arrive à une certaine date et qu'il arrive plus tard, vous allez être vous-même mis à défaut vis-à-vis de vos propres clients. Peut-être que vous êtes obligé de faire des gestes commerciaux ou de faire des livraisons partielles de la commande qui n'est pas complète, ce qui veut dire que vous allez devoir livrer 2 fois pour livrer les articles en retard et qu'il va peut-être y avoir des coûts de logistique supplémentaires. Cela, ça peut s'évaluer avec un coût moyen de réexpédition. Vous analysez vos stocks, vous regardez combien vous avez fait de réexpédition à cause d'un fournisseur défaillant et vous pouvez en déduire le coût. Également, il y a aussi la problématique de la respect de la qualité et de l'exactitude de ce que vous avez commandé dans la livraison. Selon les fournisseurs, ils vont vous livrer plus ou moins la quantité que vous avez commandée et en plus ou moins bonne qualité. Et ça aussi, ça va avoir un impact parce que si vous en livrez 100 mais que sur les 100 il n'y en a que 80 qui sont bons, ben c'est comme si vous en avez livré que 80 et donc ces 20 là, vous ne pouvez pas les livrer à vos propres clients. Ça a un coût logistique comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais ça a aussi un coût de contrôle en interne. Si vous savez que pour un fournisseur donné, vous devez vérifier 100% de ce que vous réceptionnez, alors que pour un autre, c'est les yeux fermés, il n'y a même pas besoin d'ouvrir le carton, ça n'a pas le même coût de contrôle dans votre entreprise. Et ça, du coup, ça peut également se chiffrer en termes de coût de l'heure, du coût horaire de la personne qui contrôle, multiplié par le temps qu'elle a passé à contrôler les commandes fournisseurs. Donc au-delà de ces différents aspects, si vous achetez également loin, à l'étranger, vous avez des coûts cachés qui ne sont pas forcément dans le prix, mais qui sont liés à des droits de douane, des frais de transport plus importants, des droits de mer si vous êtes en mode insulaire, des frais de dépotage si vous avez utilisé des containers, etc., etc. Et donc tous ces coûts-là, c'est important bien, de les prendre en compte quand vous faites une véritable analyse globale du coût de votre prix d'achat, enfin, de votre coût d'achat sur ce fournisseur-là. Une fois que vous avez en tête tous ces paramètres d'évaluation de vos fournisseurs, bien, vous devez ensuite les pondérer pour déterminer une note globale. Si pour vous le prix est très essentiel, le respect des livraisons moins, bien, vous allez donner une pondération à chaque critère de façon moindre. Mais l'idéal, c'est d'obtenir à l'arrivée une note globale qui contient à la fois des informations sur les prix, les délais, le respect des délais et la conformité. Vous pouvez même prendre en compte des critères comme la conformité des factures. Est-ce que ce fournisseur a tendance à se tromper ou pas et à vous engendrer des coûts administratifs supplémentaires. Et donc quand vous avez cette note globale, cette note globale elle va vous permettre à 2-3 fournisseurs qui peuvent vous fournir un article donné de faire un choix et de déterminer que peut-être finalement la qualité a un avantage financier supérieur à un fournisseur qui sera peut-être moins cher de façon
apparente sur un prix, mais qui vous coûtera plus cher par sa non-qualité. Donc pensez à évaluer vos fournisseurs régulièrement et à en changer si jamais ils ne sont pas bons. A très bientôt pour un nouveau truc et astuce de gestion. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.